Élection présidentielle de 2021. Parole aux candidats. Nous sommes les mêmes, du nord au sud, tous frères et sœurs. Oui, nous sommes les mêmes. Je m'appelle Belarminus Kapovi, je suis enseignant à l'université et je parle au nom du duo Talon-Talata. Chers compatriotes, en se présentant à nous en 2016, le candidat Patrice Talon avait établi un diagnostic rigoureux et précis de notre pays. Cet état des lieux dans le secteur de l'éducation nationale avait révélé différents problèmes structurels et graves, dont la faiblesse de la gouvernance du secteur, l'inadéquation de la formation aux besoins du marché du travail, les difficultés d'accès à un enseignement de qualité, surtout pour les enfants et jeunes béninois les plus vulnérables, l'insuffisance d'établissements et le manque d'infrastructures. Pour résoudre ces problèmes de façon durable, le gouvernement du président Patrice Talon a misé sur le défi de la qualité pour tous dans le secteur de l'enseignement, avec en prime la satisfaction de l'idéal d'un enseignant par classe. Grâce aux réformes structurelles effectuées pour promouvoir une éducation adaptée à nos réalités et aux besoins du marché du travail, d'ici 2030, 70% de nos enfants seront orientés vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour ce faire, un vaste programme d'investissement de plus de 300 milliards de francs CFA est initié et sa mise en œuvre a déjà débuté. Chers compatriotes, le président Patrice Talon et son gouvernement ont pris la mesure des défis qu'ils se sont engagés à résoudre durablement, mettant ainsi le citoyen au cœur de la politique de formation. Cette démarche se matérialise d'ailleurs par l'envoi à l'étranger d'une première vague d'enseignants qui vont se faire former. D'autres suivront tout au long de ce quinquennat qui s'annonce. Par ailleurs, la relance et la densification du programme des cantines scolaires au primaire ont contribué à maintenir nos enfants à l'école tout en leur fournissant des mets équilibrés et sains. Ainsi, 51% de nos écoles primaires publiques sont desservies et plus de 800 000 enfants bénéficient désormais d'un repas chaud par jour. Nous allons étendre ce service pour atteindre 100% de nos écoles primaires publiques d'ici 2026. Dans les 3 ordres d'enseignement, des efforts considérables ont été mis en œuvre depuis 2016 en termes de construction de salles de classe et leurs équipements. Mesdames et messieurs, chers membres du corps enseignant, chers apprenants, les perspectives sont encore meilleures pour le quinquennat qui s'annonce. Nous allons travailler d'arrache-pied pour révéler encore plus le savoir et le savoir-faire du Bénin. Notre action majeure sera de renforcer davantage les réformes déjà entamées. Il s'agira principalement de promouvoir l'enseignement technique, ce qui nous permettra de former nos enfants aux métiers pratiques et ainsi de développer une main-d'œuvre qualifiée, de même que l'auto-emploi. Dans cette perspective, il est prévu la construction et l'équipement d'une centaine d'écoles primaires et lycées techniques agricoles dans notre pays. D'ici à 2023, le Bénin disposera sur toute l'étendue du territoire national de 30 lycées techniques agricoles ultramodernes, de 7 écoles des métiers de référence dans les domaines de l'énergie, du numérique, des bâtiments, des travaux publics, de l'automobile, du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et j'en oublie. Et de 17 lycées techniques rénovés et entièrement équipés. En définitive, c'est un secteur éducatif plus performant que nous mettons en place, avec d'ailleurs l'installation du Conseil national de l'éducation repositionné désormais comme un acteur clé. Mesdames et messieurs, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est notre base. C'est la base à partir de laquelle nous allons continuer de révéler notre pays. Nous voulons que d'ici 2030, et nous avons déjà commencé les actions à cet effet, le jeune béninois, le jeune écolier béninois, le jeune étudiant béninois, la jeune écolière béninoise, la jeune étudiante béninoise soient désormais des produits finis de très grande qualité, bien formés et qui se distinguent de par leurs compétences aussi bien au Bénin qu'à l'international. Ce courage, cette vision, nous les devons à un homme. Nous les devons à Patrice Talon. Continuons donc avec lui. Une véritable éducation de qualité pour nos enfants et nos jeunes, ça y est, nous y sommes avec Patrice Talon. C'est pour cela que le 11 avril prochain, une fois dans les urnes, déposez votre vote sur le duo Talon-Talata en 3e position sur le bulletin unique et vous allez le remarquer,
c'est le seul qui a à cœur de promouvoir la femme. Il a juste derrière lui une femme. Choisissez-le. Je suis Charlemagne Lokosso, expert en gestion des ressources humaines et de l'emploi, agréé par le Bureau international du travail. La lecture du projet de société du président Talon en matière d'éducation nous a agréablement fait plaisir. Cette nouvelle offre éducative nous semble bien remplir les conditions suffisantes pour que nos jeunes puissent saisir les opportunités d'emploi. En effet, que se passait-il avant? Tous nos jeunes qui sortaient du système éducatif étaient des personnes qui n'avaient pas de capacités, c'est-à-dire des capacités pratiques. C'est des jeunes qui n'avaient pas certains comportements professionnels en adéquation avec la demande du marché du travail. C'était des jeunes qui sont formés dans l'ensemble au rabais. Mais au regard de cette nouvelle offre éducative, nous sommes heureux de constater que le président Talon nous propose des mesures qui vont finalement régler la fracture capacitaire de nos jeunes en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Nous, recruteurs, que nous arrive-t-il souvent avec la peine de pouvoir rejeter des candidatures, de pouvoir rejeter des jeunes pour la simple raison que leurs profils ne sont pas en adéquation avec les postes qui sont ouverts. Aujourd'hui, ça sera un triste souvenir, un souvenir du passé, parce que le président Talon, ayant fait le diagnostic le plus judicieux, a proposé les mesures qui permettent enfin de mettre en adéquation les profils des jeunes avec le marché du travail. Non seulement du point de vue des capacités, mais aussi du point de vue des métiers. Des métiers qui sont ceux que demande notre économie. Des métiers dans le numérique, des métiers dans le génie civil, des métiers dans le génie électrique, des métiers au niveau même de certains métiers support, que sont bien sûr l'action commerciale et tout le reste. Ces différents métiers ne pouvaient pas être exercés s'il n'y avait pas en face une offre éducative qui agit sur 3 domaines. Et ce qui était très intéressant dans ce projet de société, l'offre éducative part d'abord par la rénovation de l'infrastructure éducative, la construction des écoles, la construction des lycées, la construction des lycées techniques et tout le reste. Donc, le parterre technique est désormais pourvu, ce que nous n'avons jamais eu depuis les années 1960. Deuxième chantier, c'est l'ajustement des curricula de formation, des méthodes d'apprentissage et également la coopération qui est envisagée avec le monde du travail. Nous aurons désormais des centres de formation où le secteur privé sera fortement impliqué dans l'élaboration des curricula de formation. Et le troisième niveau, le plus difficile, mais que seul le président Talon peut oser faire, c'est d'agir sur les ressources humaines éducatives. Les enseignants, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire technique et professionnel et du supérieur, le président Talon a le courage de proposer des rénovations à ce niveau. Désormais, ne sera pas enseignant qui veut, mais sera enseignant qui peut transmettre des applications, qui peut transmettre des pratiques professionnelles, qui peut transmettre des routines. Alors, face à cela, comment pouvons-nous ne pas voter pour le président Talon? Face à cette offre éducative, comment ne pourrons-nous pas croire désormais que nous, peut-être en tant que jeunes, nous en tant que parents d'élèves, nous en tant que parents d'étudiants, nous avons enfin la solution qui nous est proposée pour que nos enfants ne soient plus toujours au chômage. Nous, employeurs, nous, recruteurs, avec cette solution éducative proposée par le président Talon, nous aurons de moins en moins de recrutements infructueux. Nous aurons de moins en moins des personnes qui ne s'adaptent pas aux activités professionnelles exigées par les différents postes. Et également, pour toute la nation, nous aurons des jeunes qui vont trouver plus facilement du travail et qui ne seraient plus une charge pour les familles et pour les différents ménages. Cette offre éducative, qui agit beaucoup plus, non seulement sur les comportements, mais sur le savoir-faire, permettra désormais d'être plus rassurés. 2021-2026, c'est l'heure de la transition et de la réalisation du plein emploi par des offres de compétences que notre système éducatif va pouvoir désormais ajuster. Si vous êtes jeune, vous avez besoin d'avoir une formation qui vous garantisse l'accès au marché de l'emploi, vous n'avez rien d'autre à faire que de voter Talon, que de voter le duo Talata-Talon. Si vous êtes parent d'élèves, parent d'étudiants, et vous voulez désormais avoir la possibilité et la sérénité de savoir que votre enfant peut trouver de l'emploi, vous n'avez rien d'autre à faire que de voter pour le duo Talon-Talata. Et vous, chef d'entreprise, c'est l'occasion pour vous de ne plus aller chercher des ressources humaines qualifiées au niveau, par exemple, des pays voisins. Désormais, le Bénin a son offre éducative qui vous garantisse des bassins de professionnels pétris d'expérience, pétris de qualification. Et c'est pour tout ça que je voudrais donc, une fois encore, chers compatriotes, vous inviter à voter pour le duo Talata-Talon
qu'ici le spécimen est le dernier duo à droite et c'est le seul duo où il y a une femme qui assure bien sûr l'équilibre de la gouvernance au sommet de l'État. Je vous remercie. Élection présidentielle de 2021. Parole aux candidats.